Et regardez où je suis. D'un côté, le vide. De l'autre, le vide. Mais c'est pour vous montrer cette pièce secrète. Waouh! J'essaie de voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, il y a de l'argenterie et tout. Oh. Vous voyez pourquoi ce sont des lieux qu'il faut absolument garder secrets. Les amis, si vous aimez les lieux d'exception avec des objets incroyables, bienvenue dans cette vidéo. Bon, les amis, on vient juste de rentrer dans le lieu. Au moment même où j'ai passé ce volet, j'étais à des années-lumière de m'imaginer la grâce et le raffinement dans lesquels j'allais déambuler au fil des pièces que j'allais découvrir tout au long de cette exploration. On y accède par une espèce de petite arrière-cuisine. Je vous montre ça de suite. Regardez, déjà ça vous donne une idée de l'époque de l'abandon du lieu. Ce sont que de très vieux objets. Oh là 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 là. Je vais peut-être prendre ma lampe torche parce qu'on n'y voit pas grand chose dans cette partie. Là il y a plein de... Regardez, des sabots. Quelle génération a connu ça, des sabots? Là vous avez des toilettes. Ah, c'est mignon ça. D'accord, il remplissait l'eau ici, c'était le petit évier. Il devait donc vider cette partie-là tous les jours. Ok. Par contre, de ce que je vois, le lieu est complètement decay, mais alors, il menace même de s'effondrer. En effet, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Le temps passé aura eu raison de l'étanchéité de sa toiture. Et bon nombre d'infiltrations ont attaqué les poutres maîtresses du bâtiment. C'est malheureusement un patrimoine aux dernières heures de sa vie que nous avons l'ultime chance de visiter avant une mort certaine. Ça lui donne un charme incroyable. Regardez. Bon là, la poutre est prête à céder. On est sur le seuil des escaliers. Vous avez vu que la porte d'entrée n'a pas été utilisée depuis bien des années. Et là on arrive dans un petit couloir où il y a beaucoup d'objets comme vous pouvez le voir. Là vous avez tous ces objets, regardez ça, depuis le temps que c'est là. Oh là là. Là il y a quoi là? D'accord. Oh là il y a des conserves de partout. Waouh. Il y aurait de quoi nourrir un régiment. Beaucoup d'objets ont été entreposés apparemment aussi. Mais regardez-moi là-bas. Je vais essayer de zoomer un chouille. Hop. Regardez-moi ces boîtes de conserve là-bas. Je sais pas ce que c'est. En tout cas, ça devait être de bons produits bien graves vu la pellicule blanche qu'on voit partout. Là, il y a des champignons. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable que tout soit resté dans cet état. Regardez là aussi une porte d'entrée. Une deuxième qui elle également est dans un état incroyable. Personne ne l'a emprunté depuis fort longtemps. Et là cette pièce c'est quoi? Ouh. Ah oui, quand je vous avais dit que le lieu était en péril. Oh là là. Vous entendez? Il y a des crapauds. Et oui, il y a une petite mare là-bas. Vous allez peut-être pas la voir. En tout cas, les crapauds s'en donnent à cœur joie. C'est une véritable symphonie. Et ce lieu est incroyable. Regardez ça. Regardez la table. Vous avez tout l'étage qui est descendu. Là-bas, vous avez même des reliques. Regardez, des reliques de l'ambiance qu'il devait y avoir. Il y a des photos là, apparemment. J'avance, mais je fais très attention.
Là, il y a des vieilles photos. Ah oui, mais on voit la cuisine. Je vais le voir. D'accord, et là, c'est tous les habitants. Oh, aïe, aïe, ça fait drôle de voir ça. Ça fait drôle. Ça c'est des photos couleurs, hein, donc ça date des années 70, 80. Hein. C'est pas super vieux. Ah, ça fait vraiment bizarre de les imaginer à l'aide de cette photo attablée ici. On voit bien apparemment qu'il y avait un meuble là-bas, à côté de cette porte. On reconnaît sur la photo ce cadre. C'est incroyable. Ce cliché a le pouvoir de donner une toute autre dimension à cette cuisine aujourd'hui délabrée. À travers celui-ci, nous pouvons deviner qui a utilisé ce téléviseur, ces instruments de cuisine ou encore ce chapeau. Ici, les moments de vie ont cessé depuis bien longtemps et ils subsistent uniquement au travers de ces derniers clichés. Je dois vous avouer que ça m'a un peu bousculé de voir cette photo, d'avoir pu, à travers ce cliché, cet instant de vie, constater à quel point le lieu a complètement changé en quelques années. Regardez, vous avez encore une gamelle là sur la cuisinière, une ancienne cuisinière à bois. Regardez ça. Vous avez aussi tous les ustensiles de cuisine qui sont encore là. Le petit coin vaisselle. C'est dingue. Là vous avez un frigo aussi. Je l'ouvre. Oh, il reste encore des choses. C'est quoi ça? Je prends ma lampe torche, on dirait des tripes. C'est possible? Ça, c'est des boyaux, non? Ah ouais, ça doit être des tripes, c'est pas possible. Soupe de poisson, du beurre. Regardez, il y a encore le beurre. Il y a encore un plat cuisiné, là. Et là, vous avez cette magnifique télé. Regardez ça. C'est dingue. Elle est pas toute jeune, celle-là aussi. Les télécommandes n'existaient pas. On va voir ce que les autres pièces de ce château nous réservent. Wow. Ah ouais, c'est incroyable. Oh. Regardez le plafond. Des trous partout. Tout est encore sur place. Et là, il y a beaucoup de coupes, alors je vais essayer de pas trop m'approcher des coupes, parce que ça pourrait donner de gros indices sur la localisation du lieu. Ah, il est incroyable, vraiment. Regardez ce magnifique meuble, ce magnifique bahut. Avec toutes ces ciselures, c'est magnifique, hein, vraiment. J'essaie de voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, il y a de l'argenterie et tout. Oh. Vous voyez pourquoi ce sont des lieux qu'il faut absolument garder secrets. Ce genre d'objet disparaîtrait instantanément si ce lieu tombait entre de mauvaises mains. Ah, j'avais pas vu, il y a carrément un coffre-fort là. Regardez. Un coffre-fort ouvert, il doit être vide probablement. Oh, c'est dur à ouvrir. Ben non, il n'est pas vide. Il est même plein. Il y a plein de documents bancaires, j'ai l'impression. Il est tellement figé dans le temps que j'ai pas vraiment envie d'ouvrir des tiroirs. J'ai peur d'ailleurs que, vu l'état du lieu, la moindre de mes actions puisse le détériorer davantage. Donc je pense qu'on va vraiment faire une exploration en mode observation, contemplation. Waouh! Ah oui, là c'est decay. Oh là 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 là! Oh, regardez-moi cette pièce! Oh, la télé! Oh, elle est pas toute jeune celle-là. Alors cette télé, elle est encore moins jeune que la précédente. Elle doit dater des années 50, 60.
elle est incroyable. Grandig. Oh là là, des boutons ronds, dorés. Regardez l'état du mur. Quand je vous dis que tout est prêt à s'effondrer. Cette bibliothèque aussi. Oh. C'est une très belle pièce, ça. C'est un petit salon, j'ai l'impression. Ouais, c'est un petit salon de divertissement, de lecture, télé, piano. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, peu cher. Oh, il y a un chat mort là. Ah, ça me plaît pas de voir ça. Les pauvres chats morts comme ça. Mais le lieu regorge d'objets incroyables. Oh, regardez ce petit, on dirait quoi, un écureuil peut-être? Un écureuil en velours. Beaucoup de petits objets, là, je sais quoi, des photos qui ont dû avec humidité se plier. Et oui, des photos noir et blanc, des photos d'un nouveau-né dans une voiture qui a vu les sièges, ça s'apparenterait à une 2 chevaux. Et ces sièges appartiennent vraisemblablement à cette 2 chevaux. La 2 chevaux que Joe a découvert dans une remise à l'extérieur de la bâtisse. Revenons maintenant à notre exploration et continuons notre voyage dans le temps. 71. 1971. Là aussi, il y a une photo. Oh, c'est très ancien, ça. J'ai vraiment l'impression de faire une exploration. Plus qu'une exploration, c'est vraiment d'examiner chaque objet. C'est une expérience vraiment à part. Regardez ça, c'est quoi? On dirait des montres à gousset, non? Ah oui, c'est des châssis de montres à gousset. Elles ont été vidées apparemment. Il y en a plusieurs là. Beaucoup de vieux livres. Ce portrait qui fait assez... D'ailleurs, c'est plus un dessin qu'une photo. C'est une photo qui a sûrement été retouchée en peinture et en dessin. Ça se faisait beaucoup à une certaine époque. Oh, mais la pièce est complètement folle, hein. Ce piano aussi est magnifique. Mais je dois vous avouer que je suis subjugué de ce que je vois. Tant le lieu est magnifique. J'ai vraiment l'impression d'être dans une peinture, dans un tableau ancien. Regardez un peu les moulures au plafond. Tout est sujet à contemplation dans ce genre d'endroit. Le miroir, j'ai pas fait attention, mais le miroir aussi est très beau. Très beau. Vous voyez, c'est des vitres sûrement à l'argent ou à la feuille d'argent ou à l'étain, je sais pas. Mais c'est très beau. Là, c'est des objets qu'on trouve plus qu'en brocante. Là, il y a une pièce... j'ai l'impression que c'est une pièce intermédiaire. Ah, il y a un grand placard là. Un piano. C'est bizarre, c'est une pièce un peu transitoire, j'ai envie de dire. Peut-être un petit salon qui sert plus de sas à cet escalier. Ben voilà, vous voyez, je vous l'avais dit, j'étais sûr qu'on allait trouver un endroit pour accéder à l'étage. Ce meuble a l'air d'avoir une collection d'objets incroyables. Des petits coquetiers complètement fous. Waouh! Regardez là le poêle. Il y a un poêle à bois cuisinière en fait. Hein. Et oui, c'est une cuisinière avec le robinet pour l'eau chaude. Elle est magnifique cette cuisinière, toute verte comme ça. Waouh, j'adore. Oh, ce lieu est incroyable. Mais même la tapisserie. Regardez comme elle est noircie, mais c'est quand même une belle tapisserie. Oh, j'adore ce que je vois. J'adore ce que je suis en train de vivre. C'est le genre d'exploration que j'affectionne tout particulièrement. Allez, on va monter à l'étage.
Passons maintenant à l'étage qui va, comme vous allez pouvoir le constater, nous réserver quelques surprises de taille. On arrive à l'étage. Et de suite, une superbe chambre. À peine le seuil de cette première chambre passé que l'émerveillement est déjà au rendez-vous. Et voilà, regardez-moi cette pièce, c'est incroyable. Une chambre complètement decay, avec énormément d'objets restants. Je vous avoue que ce petit dressing fait tache, ça doit dater des années 70-80, ça c'est pas très beau. Mais pour le reste, tout est là. Il y a encore cette table en rotin, non, je sais pas ce que c'est ça. C'est en paille tressée. Et la tapisserie, oh putain, c'est clairement une autre époque et c'est ce qu'on cherche absolument. On adore ce genre d'endroit. Vous avez une vieille gravure qui a d'ailleurs passé un peu avec le temps. On n'arrive quasiment plus à lire ce qui est écrit dessus. Là, c'est pareil, c'est une petite balance. Une belle assise. Ce meuble où il y a encore tous les objets à l'intérieur. C'est le genre d'endroit où j'ai pas tellement envie de fouiller. Ils sont tellement préservés que je suis plus là en tant que contemplateur. Alors comme je vous l'ai dit, hein, ce lieu est en perdition. Il est en train de complètement s'effondrer et on va sûrement arriver là dans une parcelle très très dangereuse. En effet, comme nous avons déjà pu le constater à l'étage inférieur, avec la cuisine notamment, cette ancienne bâtisse, construite en 1842 par une famille de notables de la région, est aujourd'hui malheureusement rongée par l'humidité à cause d'une toiture partiellement effondrée. Mais aussi triste que cela puisse paraître, cette dégradation offre malgré tout à ce lieu une esthétique hors du commun. Mais si vous le permettez, avant de contempler ces véritables bijoux usés par le temps, nous allons pour le moment rejoindre Jo qui va nous présenter une chambre remplie de charme, comportant même en son sein une petite pièce tout à fait singulière. Énormément de mobilier, regardez ce fauteuil en canage, un peu style empire, là il y a une vieille radio TSF. Un superbe lit. Premier abord j'aurais dit un lit bateau, mais non, je crois que c'est un lit, ce qu'on appelle un lit rouleau. C'est assez peu commun. Ah, j'adore. Ça a un charme avec cette tapisserie, c'est incroyable. Je sais, encore une fois, qu'on se répète énormément. Ça, je sais pas ce que c'est par contre. Il y en a sur tout le contour de la porte. J'ai l'impression que c'était là pour isoler. Moi, je touche ça, autant c'est de l'amiante. Je pense pas quand même. Hein. Ouais, encore une fois, toutes les armoires sont pleines. Là-bas, je vois qu'il y a la garde-robe d'un monsieur. Il y a des costumes. Jo va nous faire maintenant découvrir cette fameuse petite pièce atypique. Ici, on est dans une salle d'eau. C'est ici qu'on venait y faire sa toilette. Il reste énormément de choses. Regardez, cette eau de Cologne. Il y a des peignes. Juste là, j'ai une vieille tondeuse à cheveux. Il reste même encore un sabot. Tout le nécessaire, voilà, pour faire sa petite toilette. Juste derrière moi, il reste même encore les affaires du propriétaire, de la dernière personne qui devait vivre ici. Là, il y a un vieux dentifrice. Nous allons continuer à nous enfoncer dans les entrailles de cette bâtisse et y découvrir une nouvelle chambre. On se rend compte que ce lieu nous parle. Ce lieu nous raconte quelque chose. Et là, on arrive dans un endroit qui est impraticable, qu'on se le dise. Tout est effondré, c'est la cage d'escalier principale, celle qu'on a vue en bas. Regardez à quel point c'est dangereux de s'y aventurer.
Je pense que tout est très précaire. Regardez, la maison se sépare. Vous avez la partie là de ce côté-là et celle-ci qui est en train de s'ouvrir. Ce lieu malheureusement n'en a plus que pour quelques années. Je suis quelque part heureux et fier d'immortaliser cet endroit avant qu'il ne disparaisse à jamais. Regardez cette petite chambre, toute mignonne. Je sais pas ce que ça fait là, on dirait presque un truc pour mettre les miches de pain, vous savez, dans les boulangeries, les anciennes boulangeries. On pourrait presque penser à ça. Oui, il faut faire très très attention. Hein. Tout le lieu croustille quand on marche, tout est prêt à s'effondrer. Regardez le plafond, je vois la lumière du jour. Derrière, il doit y avoir une cheminée là. Il y a cette petite chaise haute. Vous avez également toute cette composition figée dans le temps. Le plâtre est venu se déposer dessus et ça nous donne cet aspect très decay. Et là aussi vous avez beaucoup de livres. Je vais peut-être essayer de prendre la lampe torche, peut-être que ça doit être trop sombre là. Voilà, vous avez beaucoup de vieux documents, de vieux livres. Et donc là je pense que on arrive à nouveau dans une chambre. Oh, le sol est dans un état, regardez. Je pense qu'il ne faut pas marcher n'importe où, tout est souple, regardez ça. Oh là là. Waouh. Oh l'encatané. Alors là, c'est complètement, mais figé dans le temps. C'est incroyable. Le cachet de cette pièce. Allez, je vous montre. Regardez cette pièce, les amis. Je vais mettre très grand angle pour que vous puissiez admirer la totalité de la pièce. Cette ambiance incroyable, incroyable. Oh là là, regardez. Ces toiles d'araignée, ces petites étagères dédiées à la religion. Toujours le Christ au-dessus du lit. Oh, je trouve ça simplement magnifique. Regardez, c'est pareil, là c'est une prospection. Dans un temps, vous avez des boutons de manchette là. Les placards sont encore pleins. Faut que je fasse très attention où je marche. Le bois est complètement pourri, regardez. Oh, con! Vous avez entendu? C'est prêt à craquer. Donc je vais faire très attention, je vais pas m'approcher de là-bas. Mais c'est simplement magnifique. Vraiment, les superlatifs ne manquent pas dans un endroit pareil. Vous avez également un très joli miroir, on dirait qu'il... Est-ce que c'est de la moisissure? Est-ce que c'est de la moisissure? Ou est-ce que c'est... Non, c'est de la moisissure. Sur les ornementations, il y a de la moisissure. Là, il y a une photo que j'arriverai pas à vous montrer parce que moi-même, je ne la vois pas. Vous avez une jolie composition là, avec l'horloge, les deux chandeliers et les deux petits vases. Je sais pas comment ça s'appelle, c'est pas des vases. En tout cas, c'est une très belle petit ensemble de cheminées, très mignon. Le lit aussi est de très belle facture. À l'époque, il n'existait pas de Ikea. Tout était fait à la main par des ébénistes. Aujourd'hui, pour avoir un lit de cette facture-là, je vous prie de croire qu'il faut aligner des billets. Cette chambre, c'est un peu le clou du spectacle. Alors, oui et non, car comme vous allez pouvoir le constater dans quelques instants, nous allons découvrir une pièce totalement secrète.
de par sa difficulté d'accès. Mais j'ai quand même envie de monter ces escaliers. Ils ont l'air plus ou moins solides et de ce côté-là. Le seuil, lui, par contre, est dans le vide. Et regardez ce qui m'attend à l'étage. Mais de ce que je vois là derrière, il doit y avoir une pièce secrète. Le mur au-dessus s'apprête à tomber. Allez, je vais quand même essayer d'y aller. Souhaitez-moi bonne chance. Mais regardez, ça c'est une pièce qui est complètement effondrée. Regardez le plancher, hein. Je vous dis pas de bêtises, il est dans le vide. Regardez cette poutre, la poutre que vous voyez là, c'est celle que vous avez vue tout à l'heure en bas. Elle est complètement effondrée. Et je vais essayer de m'avancer vers cette porte. En franchissant ce vide, il y a une planche qui ne sert strictement à rien. Il va falloir que j'enjambe. Allez, c'est parti. Bon les amis, il ne faut absolument pas reproduire ce que je suis en train de faire. Regardez ce qu'il y a au-dessus de ma tête. Et regardez où je suis. D'un côté, le vide. De l'autre, le vide. Derrière moi, le vide. Mais c'est pour vous montrer cette chambre à laquelle je ne pourrais pas avoir accès, puisque la porte est coincée complètement. Tout le plancher est en train de s'effondrer. Vous êtes en train de voir quelque chose que là, je ne vois pas moi-même. J'espère que vous vous régalez, parce que moi je ne sais pas ce que je vous montre. Absolument pas ce que je vous montre. C'est dommage qu'on puisse pas y accéder. Je vais pas prendre ce risque-là, hein. Tout peut me tomber sur la tête à tout moment. Je vais essayer peut-être de l'éclairer par le dessus, histoire d'avoir un peu de lumière. Ce lieu aura eu le pouvoir de me transporter dans un univers que j'affectionne tout particulièrement. Chaque pièce de celui-ci nous racontait une histoire. Chaque objet, chaque photo ayant appartenu à cette famille était pour moi autant de sources d'émerveillement. Ce lieu d'exception m'a fait traverser les époques. Mais malgré quelques recherches, son histoire restera secrète. Je tenais une fois de plus à remercier Valentin, qui a eu l'extrême gentillesse de nous dévoiler cette petite merveille. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ses photos et à vous abonner à son compte Instagram, que je ne manquerai pas bien sûr de mettre en descriptif. Je remercie également Jo pour m'avoir accompagné lors de cette exploration, et pour ma part, il me reste à vous souhaiter le meilleur. Portez-vous bien et à très vite pour de nouvelles aventures.